Bonjour, c'est Benoît, l'auteur du site toutcepiano.com. Dans cette vidéo, vous verrez les principales difficultés que l'on rencontre lorsqu'on débute le piano et comment les appréhender. Ces difficultés, qui sont aussi des points de blocage, ne sont pas rares. Il est même normal d'y être confronté au début du piano. À la suite de cela, j'évoquerai la présente formation si vous commencez le piano ou si vous jouez déjà un peu. Mais voyons d'abord quelles sont les difficultés qui attendent la très grande majorité des pianistes débutants. Déjà, il faut dire que la musique et le piano demandent plusieurs connaissances, des connaissances théoriques et d'autres pratiques. On peut dire que le piano est une discipline complète. Elle fait travailler à la fois notre tête et nos membres, principalement les doigts, les mains et aussi les bras. Parmi les aspects théoriques, celui qui revient le plus est la lecture des notes. Il n'est pas facile de lire rapidement les notes sur une partition, et on peut même aller plus loin, il est d'autant plus difficile de lire les notes lorsqu'on fait en même temps la lecture et l'association des notes avec les touches du clavier. Parmi les aspects pratiques, le premier qui vient lorsqu'on pose les mains sur le piano est l'habileté des doigts et des mains dans les attaques et les placements. Le manque d'assurance est tout à fait normal quand on débute. Les doigts manquent aussi de vigueur. Mais le plus grand défi qui attend tous les pianistes débutants sans exception est celui de jouer à deux mains. Il faut parvenir à coordonner ces deux mains pour les faire jouer ensemble. Le constat qui revient régulièrement est le suivant. Vous jouez presque parfaitement la main droite, seule, puis la main gauche, seule, mais quand vous jouez le même passage aux deux mains, tout devient plus compliqué. Il y a de nombreux ralentissements et même des blocages. Ce n'est pas tout, à cela s'ajoute le fait de bien coordonner et en rythme. Chaque main aura à jouer des notes et selon un rythme bien précis. C'est donc rapidement plusieurs informations à gérer et donc plus de complications. D'ailleurs, la compréhension de certains rythmes peut aussi être une difficulté à part entière. Les notes ont des durées et certains motifs de rythme peuvent être plus délicats à comprendre et à réussir. Autre point important, les doigtés. Les doigtés sont une sorte de chemin qu'on trace pour jouer les notes et les enchaîner. Si les doigtés sont mal choisis, la pratique peut devenir assez inconfortable. Le risque est alors de prendre de mauvaises habitudes par rapport au placement des mains et des doigts sur le piano. Et enfin, on peut citer le cas où un pianiste à ses débuts resterait focalisé sur quelques morceaux. Les morceaux en question sont presque connus par cœur, mais alors il devient plus difficile d'en déchiffrer de nouveau, et avec la sensation d'avoir sauté les étapes ou qu'il manque des bases. De façon générale, le déchiffrage est un point majeur pour bien démarrer l'apprentissage d'un morceau. Déchiffrage que l'on peut placer dans la théorie et la pratique. Alors, comment appréhender tous ces points et les difficultés qu'on vient de passer en revue? Je reviens à l'idée que le piano est aussi une discipline avec une somme d'informations que l'on doit gérer, les notes, les doigtés, les touches, les rythmes, la position des mains et des doigts, la main droite, la main gauche. Que faire pour rendre la gestion de ces informations plus facile? Eh bien, la solution principale est de séparer les informations. En résumé, une difficulté sera plus facilement maîtrisée si elle est gérée toute seule. Pour la théorie, on comblera des lacunes en étudiant le solfège. Certaines sections du solfège sont indispensables, comme la connaissance des notes et des rythmes. Je comprends que le mot solfège fasse parfois peur. On peut néanmoins bien appréhender le solfège s'il est correctement amené, puis associé à la pratique. Et concernant la pratique, comment rendre les choses plus faciles? Pour la pratique, comme je le disais, moins il y a d'informations, plus c'est facile. Déjà, je vous conseille de commencer par des exercices et des morceaux dont vous connaissez tous les éléments. Au départ, les morceaux doivent être très faciles, avec peu d'informations à prendre en compte sur la partition. Cela peut paraître évident, mais bien souvent, vous pouvez être bloqué ou passer trop de temps sur des morceaux ou des passages trop difficiles. Ce sont trop d'informations à gérer, avec parfois une information nouvelle, par exemple un nouveau rythme, ou ce sont des morceaux trop techniques, la pratique ne suit pas, il y a trop d'exigences.
Fragmenter les informations, c'est bien identifier chaque difficulté ou particularité d'un morceau. Vous pourrez alors passer plus de temps sur chacune d'elles. Il y a un nouveau rythme. Apprenez cette nouvelle information, seul. Il y a des doigtés un peu spéciaux ou un enchaînement un peu particulier. Isolez alors quelques mesures, parfois une seule mesure, pour bien comprendre comment jouer les notes. Il y a un changement, par exemple un déplacement de la main à faire. Travaillez alors une transition. On fait en sorte de bien anticiper ce déplacement. Fragmenter les informations, c'est aussi répéter un morceau par étape, du premier déchiffrage vers une exécution assez réussie. Assez réussie pour vous, pour que celle-ci vous fasse plaisir. Réussir un morceau, c'est aussi le jouer en entier. L'organisation des répétitions est une des clés pour bien apprendre un morceau. Autre point pratique, comme le piano est quelque chose de nouveau, il faut gagner en assurance quand on joue. Les doigts deviendront plus vigoureux si vous passez du temps à les entraîner. Répéter régulièrement des morceaux et des exercices vous aidera à vous sentir plus à l'aise à ce niveau-là. Il reste la coordination des deux mains, le grand défi des débuts, comme je le disais. Jouer à deux mains, c'est faire deux choses en même temps. Je vous rassure, c'est une action nouvelle et qui n'est pas du tout naturelle au début, c'est pourquoi c'est aussi difficile. Une méthode pour se faciliter la tâche est de séparer les deux mains. Là encore, vous voyez qu'on sépare deux informations, la main gauche, la main droite. Pour cela, vous pouvez répéter en alternant la pratique main séparée, puis main ensemble. Mémoriser la partie que joue chaque main vous aidera à jouer plus facilement ensuite avec les deux mains. C'est quelque chose qu'il faudra reproduire pour chaque morceau et chaque passage où une difficulté se fait sentir. À présent, voyons voir qu'est-ce que vous retrouverez dans la formation si vous commencez le piano ou si vous souhaitez enrichir votre apprentissage. Comme le piano rassemble beaucoup d'informations théoriques et pratiques, il est important que la formation propose aussi différents contenus. Vous retrouverez d'abord des bases, c'est essentiel si vous démarrez le piano ou si vous reprenez du début. Parmi ces bases, comment lire la musique, comment faire l'association des notes et des touches sur le clavier, bien décrypter une partition de piano, apprendre les bases du rythme, comment déchiffrer un morceau, commencer à jouer à deux mains et à lier les notes. Pour continuer avec la pratique, vous trouverez au fil de votre progression dans la formation des morceaux et des exercices. Ce sera autant de pratiques pour entraîner vos 5 doigts. Continuez à lier les notes. Lier les notes doit devenir naturel. C'est un peu la façon de marcher au piano. Renforcez petit à petit la coordination des deux mains. Jouez avec de nouveaux rythmes. Il ne faut pas qu'un rythme reste incompris, sinon c'est tout un passage qui peut être plus difficile, voire presque impossible à bien jouer. Et vous découvrirez progressivement d'autres aspects, d'autres écritures de la partition, les notes altérées, les gammes, comment jouer avec la pédale, comment faire des nuances, attaquer différemment des notes, et plus encore. La formation en pratique, c'est 25 morceaux et plus de 70 exercices. La pratique n'ira pas sans la théorie. Durant la formation, la théorie et le solfège seront aussi mis en avant. Parmi ces connaissances, la lecture des clés et des notes, la lecture du rythme, le rythme et le chiffrage, les intervalles et les accords, l'écriture et la lecture des notes altérées, etc. Pour cela, vous retrouverez 28 fiches théoriques et des méthodes, ainsi qu'un livret de lecture. Je reviens sur les 25 morceaux. Les morceaux sont au cœur de la formation, ils jalonneront votre progression, ils réunissent à la fois la pédagogie et le plaisir de jouer de vrais morceaux. La pédagogie, car vous continuerez à répéter et donc à progresser sur les différents aspects du piano. La répétition d'un morceau se fera dans ce sens. D'abord, définir les grands objectifs. Faire un déchiffrage. Au début, on prendra le temps de lire les notes et le rythme, car les morceaux sont autant d'exercices pour la lecture. Puis on répétera différents passages, on jouera main séparée s'il le faut, avant de jouer à deux mains.
Puis on passera du temps sur des particularités et sur des nouveautés. On s'arrêtera sur chaque information qui mérite d'être isolée pour qu'elle ne devienne pas justement, avec le temps, une trop grande difficulté. Les morceaux sont donc aussi là pour le plaisir de jouer, car c'est l'objectif de la musique et du piano. Vous retrouverez différents styles, classiques, musique de film, chansons, ainsi que des compositions originales. Ce qui, je l'espère, vous permettra de vous amuser, de retrouver des musiques que vous connaissez déjà ou de faire de belles découvertes. Jouer pour le plaisir est aussi très important pour rester motivé. La motivation étant un autre moteur de la progression et donnant l'envie de continuer. Enfin, je terminerai par les autres grands supports de la formation, les 32 leçons et les vidéos, avec plus de 100 vidéos. Pour les leçons, à chaque leçon, ses objectifs. Les leçons illustrent les morceaux et les exercices, et des informations plus théoriques. Sur les leçons, vous verrez afficher des indications musicales, par exemple la liaison, des rythmes, la pédale, les nuances. Le livre des leçons met aussi en avant des sections de la partition avec des notes, des particularités techniques, pour les décrire et être mieux préparé à les jouer. Cette formation est donc une formation vidéo. Les vidéos commentent toutes les partitions, les morceaux et les exercices. Chaque morceau a son tutoriel détaillé, comme je le disais juste avant, avec un déchiffrage et des répétitions minutieuses, et quelques vidéos qui synthétisent aussi des théories de la musique et du solfège. Je vous invite à parcourir cette page. N'hésitez pas à vous rendre tout en bas de la page, vous y verrez le programme détaillé de la formation et la liste des 25 morceaux. Merci d'avoir visionné cette vidéo, je vous dis peut-être à tout de suite dans la formation. Et dans tous les cas, merci pour votre suivi sur Tous au piano.